Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cavalier Libre. Donc aujourd'hui je voudrais vous montrer comment je fais pour rééduquer ma jument à ne pas dépasser quand on est à pied et qu'on marche en longe. Marcher en longe avec son cheval, c'est le truc le plus basique du monde. Si votre cheval est en boxe, ce que j'espère pas, mais chacun fait comme il veut, et ben, le déplacer du box à la carrière, le déplacer même du pré à la carrière, enfin on a tout le temps besoin de déplacer son cheval et même et surtout pour faire des balades dehors et compagnie, installer une confiance et tout, pour moi tout se fait d'abord à pied. Donc du coup marcher avec son cheval c'est à la fois la chose la plus basique du monde et à la fois une chose pas facile. Dans le sens, c'est souvent pas facile de marcher réellement avec lui. C'est-à-dire que le cheval peut être conditionné au fait de vous suivre. Il a l'habitude qu'on le travaille d'un endroit à un autre et compagnie. Et donc du coup, il vous suit. Mais est-ce que le jour où il y a une touffe d'herbe, un copain ou je ne sais quoi, il va rester à côté de vous et être connecté à vous? C'est pas évident. Donc du coup, moi, ce que j'essaye de faire avec mon cheval, c'est vraiment qu'on soit ensemble et pas qu'elle me suive parce que c'est une habitude. En plus de ça, donc ça peut à la fois servir aux cavaliers qui ont envie de marcher avec leur cheval, d'être connectés avec leur cheval, mais aussi pour les gens qui comme moi ont un cheval à rééduquer, c'est-à-dire un cheval, moi ma jument, même via l'habituation, elle est pas, enfin si je la sors dehors, elle va pas me suivre bien gentiment, marcher sur ma trace et compagnie, elle va vagabonder à droite à gauche de moi, derrière moi, et surtout elle va cavaler. Donc ma jument elle a été programmée pour ça, que quand on a un trotteur ou un galopeur, un cheval de course, depuis tout petit on leur apprend qu'il faut aller vite, en tout cas y aller. Donc du coup ils ont besoin ils ont besoin déjà qu'on les comprenne, parce que c'est ce qu'on leur a appris depuis le début. Et en même temps, nous, pour notre sécurité, c'est pas du tout ni agréable ni sécuritaire d'avoir un cheval qui nous dépasse. Moi typiquement au début quand je la prenais, elle marchait complètement devant moi, elle trottait... c'est le bal des chevaux. Elle trottait, elle trottait dans tous les sens. Attends, on va reculer. Elle trottait dans tous les sens en me passant devant et tout ça. Donc c'est évidemment pas ce qu'on cherche. Donc déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est un mot pour qualifier mon cheval que ma formatrice m'a donné, c'est d'essayer de l'avoir comme un bébé hyperactif. En fait, quand on se met dans cette position, on est moins frustré. On se dit pas putain mais merde quoi, pourquoi il me dépasse, pourquoi c'est la pagaille? C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que mon cheval me suive comme partout, comme j'ai vu en centre équestre et compagnie. Mais en fait, il n'y a rien de normal, c'est comment le cheval il a appris. Et en l'occurrence, surtout les chevaux de course, ils ont été éduqués à cavaler. Jamais ils ont eu du travail à pied où le cavalier a essayé de se connecter avec lui. Tout ça, c'est très peu probable que ça ait lieu. Faut voir qu'au début, j'avais vraiment une jument que je voulais sortir et qui partait au trot, qui s'excitait dans tous les sens. Et je venais d'être propriétaire et je comprenais pas, parce qu'à chaque fois on voit plutôt des chevaux qui ont l'air de marcher avec leur cavalier, enfin rien de plus normal quoi. Donc du coup ça a entraîné beaucoup de frustration et d'énervement, et en fait il n'y a rien de pire pour essayer d'apprendre quelque chose à un cheval. Et donc en fait c'est devenu un vrai travail, enfin c'est je pense le travail que j'ai le plus fait avec elle, et qui vient travailler plein de choses en même temps. Parce que le fait qu'elle dépasse comme une dingue et tout, c'est aussi qu'elle n'arrive pas à se poser, donc on retrouve les mêmes choses montées et tout. Donc le fait de venir le bosser et lui dire mais tu sais j'attends pas de toi que tu me dépasses, j'attends pas de toi que tu sois comme une dingue, je préfère que tu sois calme, et il faut juste lui réapprendre ça. Et le fait de le poser, ça vient améliorer les autres facettes des choses qui n'allaient pas dans d'autres circonstances. Et donc une fois qu'on est connecté ensemble en carrière, on va s'exercer dehors, parce que moi le but c'est que je puisse aller me balader partout et que elle me dépasse pas, que ce soit sécuritaire et qu'on puisse profiter de l'extérieur comme ça. C'est quand même c'est quand même mon rêve quoi. Puis pour mon Tour de France et compagnie, ce serait mieux qu'elle me dépasse pas. C'est quand même le truc de base. C'est-à-dire je peux ne pas la monter à la limite, mais en tout cas qu'elle marche avec moi, ça c'est le truc de base. Donc du coup on est parti là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme tout exercice, il va falloir une progressivité. Donc par exemple là je vais pas me lancer dans un tour de 2 km. C'est pas que physiquement elle pourrait pas le faire, évidemment qu'elle pourrait le faire, mais c'est juste que plus ça va être long, plus ça va être compliqué pour elle de rester derrière moi. C'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place très petit à petit. Donc au début je vais faire d'abord au début je vais le mettre en place dans la carrière. Ensuite je vais faire des toutes petites sorties avec quelques pas. Et je fais mes quelques fois, moi ça fait un petit moment que je le bosse, donc maintenant on est un petit peu avancé. Mais au début c'était vraiment 3 pas, elle me dépassait, je m'arrête, je la fais reculer et on se remet ensemble et on repart quelques pas, et puis après elle comprenait.
Mais c'est un travail à refaire et en augmentant les distances très petit à petit. C'est pas demain la veille que vous allez partir faire 5 heures de balade. Je vous le dis parce que c'est ce que je vis. Après, j'ai une jument particulièrement compliquée de ce point de vue là. Donc la première chose que je vous propose de faire, c'est de vous mettre dans un endroit où vous avez l'habitude d'être pour travailler votre cheval. Donc vous vous mettez dans la carrière par exemple et vous essayez de vous connecter à votre cheval dans la carrière. Alors je vais faire une vidéo bien plus détaillée pour expliquer comment je me connecte à mon cheval. Mais là je vais vous expliquer assez brièvement. C'est juste pour que vous ayez l'enchaînement global. Donc je me mets avec mon cheval dans la carrière, juste 1 ou 2 tours, vérifier qu'on est bien ensemble et qu'elle est bien attentive à moi. Et quand je sens que c'est le cas, on sort dehors. Donc c'est parti, j'essaye de me mettre avec elle dans la carrière. Donc pour ça, se remettre dans le moment présent, être totalement disponible à ce qui se passe entre elle et moi. Donc voilà, maintenant qu'on est bien ensemble, c'est-à-dire elle me dépasse pas, je peux faire des ralentissements et aller sur des pas très lents et aller sur des pas très rapides comme on a pu voir. On s'arrête bien ensemble, on est ok pour y aller. Donc c'est parti. Voilà, là on est dans les terrains extérieurs, le cheval va être plus curieux, il va être plus allant, bien dire, enfin, plus énergique, plus machin. Donc nous, on reste bien dans son corps, bien ancré au sol. C'est nous qui décidons des pas qu'on fait et on ne s'énerve pas, on reste super calme, mais on ne laisse rien passer. S'il faut, on fait que quelques pas, mais par contre on est hyper exigeant sur ces quelques pas, il faut qu'il n'y ait aucun dépassement. Dès que c'est bien, c'est super, enfin surtout pour les premières séances, vous arrêtez. Faites ça souvent à la fin d'une séance parce que ça va prendre que 5 minutes au début, vous allez voir, vous n'allez pas du tout pouvoir aller loin. Donc que 5 minutes, vous ramenez, c'est super, vous arrêtez là-dessus. Et puis plus tard, bah là comme moi, ça fait plusieurs fois que je le fais, et ben on peut avancer une certaine fois et tout. Donc vous allez voir, je vais pas beaucoup m'arrêter, mais la première fois, je me mettais des balises, genre je suis là, à la ronce prochaine je m'arrête et tout. Et donc là, on prépare bien son arrêt pour pas la mettre à la faute non plus. Je prépare mon arrêt, je me penche en arrière, je m'arrête et quand j'ai les 2 pieds au sol comme ça, ces 2 pieds, moi mon focus c'est ces 2 pieds ne doivent pas m'avoir dépassé. S'il y en a un qui m'a dépassé, je remets gentiment, mais en tout cas je remets et on peut repartir ensemble une nouvelle fois. Donc je vais vous montrer comment ça se passe sur le chemin, on y va. Bon là, j'ai rien à faire, je suis hyper heureux. Un long travail, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment quelques petits pas pour que je remets. Et là, la jument, elle est impeccable, elle sait très bien qu'elle ne peut pas dépasser, qu'elle n'a pas le droit de dépasser. Là, je vais tenter un arrêt à la plaque d'égout. Hop, je m'arrête, impeccable. Elle a été hyper attentive à mes 2 pieds. Elle s'est super bien arrêtée. Surtout, je le récompense. Donc, avec un grand calme et tout. Si votre cheval n'aime pas les caresses, ne le caressez pas. Et juste détendez-vous, soyez calme, c'est super. A l'inverse, si jamais elle avait dépassé, ne vous énervez pas, mais avec le stick vous allez sur le nez. Il suffit pas de beaucoup, mais un petit coup direct pour lui dire non. C'est non tout simplement. Il vous en voudra pas pour ça. Et justement le cheval il a aussi besoin d'un cadre, que les choses soient claires. Et voilà, et puis comme je vous ai dit, ne le faites pas trop longtemps. Donc c'est trop cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour la prochaine et j'espère que ça a pu vous aider dans vos galères avec vos chevaux. Ciao ciao!